Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, on voudrait continuer toujours avec les questions. Et je vous prie de bien vouloir vous prêter à mes questions. Dites-moi, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous étiez membre de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre? J'ai dit non, j'ai répondu. Vous n'étiez pas membre? J'étais membre des Forces Vives, mais je n'étais pas un membre. Bien. Est-ce qu'à la dernière réunion des Forces Vives, vous avez arrêté qu'on adresse un courrier à la mairie qui ne reste de Dixine? Je pense que les lettres à la mairie avaient été faites avant. La dernière réunion des Forces Vives qu'on a eue avant le 28 septembre, c'était le 27. On a eu une réunion le 27 septembre. C'était, je crois, un dimanche. Et c'est là où on a finalisé, où on a décidé où on devait se rencontrer. Mais la décision était déjà prise. Les lettres étaient parties quelques jours avant. Je crois que le collègue Baouri vous a donné beaucoup d'explications sur ces procédures. C'est lui qui était chargé de cela. Bien. Est-ce que cette lettre avait été répondue? Baouri a répondu à cette question. Non, puisque c'est vous qui êtes à la barre. C'est Baouri qui a envoyé la lettre. Les côtés administratifs étaient à la charge de Baouri. Et jusqu'au 27, nous, on n'a pas eu d'informations pour dire qu'on ne pouvait pas y aller. Et je crois que Baouri a donné des explications très claires sur cette question ici. Et c'est lui qui s'occupait de tout le côté administratif. Oui ou non, les membres des Forces Vives étaient censés être informés de la suite à d'autres assauts. Nous savions qu'on n'avait pas reçu d'accord pour aller à l'intérieur du stade. Nous savions qu'on pouvait aller sur l'esplanade. Nous savions qu'on ne pouvait pas assurer la sécurité comme l'a dit Baouri ici. Mais nous n'avions pas d'autres informations qui nous disaient qu'on ne pouvait pas avoir notre meeting. Non, on n'avait pas ça. Donc ça veut dire qu'il vous est interdit d'accéder à l'intérieur du stade? Non, on n'a pas eu d'interdiction pour l'accès à l'esplanade. Non, l'intérieur du stade. L'intérieur, on ne nous a pas dit refus, mais on n'a pas eu d'autorisation de faire le meeting. Et bien, je crois que cela a été clairement dit. Bien. Et si je comprends bien, si j'ai bonne souvenance, vous avez déclaré là hier que vous avez accédé au stade. Est-ce que vous reconfirmez cela? Que nous sommes allés au stade? Oui. Évidemment, nous étions au stade. Bien. Et qui vous a envoyé au stade? Est-ce que de vous-même ou c'est l'administration du stade qui vous a ordonné de partir? Ben, nous sommes venus au stade, j'ai expliqué les conditions dans lesquelles nous sommes rentrés au stade. Nous n'avons pas quitté le domicile de Jean-Marie Doré ce jour-là pour aller à l'intérieur du stade. Au moment où nous quittions le domicile de Jean-Marie Doré, on était loin d'imaginer qu'on aurait fait le meeting à l'intérieur du stade. Mais dès lors que la foule nous a pris et nous a embarqués, on a été portés en triomphe. On a été dans un banc de foule, dans une masse importante. On s'est retrouvés à l'intérieur du stade. Bien. C'est comme ça que ça s'est passé. Cela veut dire que ce sont les manifestants qui vous ont envoyé au stade? Nous sommes allés avec nos militants à l'intérieur du stade. Le stade était ouvert, on est rentré. Qui a ouvert le stade? Grosse question. Est-ce que c'était un piège que le gouvernement lui-même avait tendu à la population? Je crois que cette question est devant le tribunal. Est-ce que cela ne pas que vous n'avez pas la maîtrise de vos militants? On avait la maîtrise de nos militants parce que jusqu'au moment où on est rentré au stade, nos militants n'ont rien cassé. Même le portail du stade n'avait pas été cassé. Quelqu'un avait ouvert et les clés n'étaient pas avec les Forces Vives, ni avec nos militants. On va continuer. Vous déclarez là tout à l'heure que vous avez la maîtrise de vos militants. Mais il se trouve que les mêmes militants se sont attaqués au commissariat de police de Dixine. Qu'est-ce que vous avez à dire par ça? Ben, je vous réponds, au cours de ce procès, il a été apporté la preuve, et c'est dans vos dossiers, qu'un commissaire a déclaré que ça c'est une manipulation du gouvernement. Et que plutôt que c'est eux qui sont allés attaquer pour prendre des armes pour attaquer les gens. Nous, on n'a pas d'armes. On est allés les mains nues au stade. Dans les dossiers que vous avez, cette question a été déjà discutée par le tribunal. Et le tribunal l'appréciera. Bien. Je vous fais la lecture du rapport. Du commissaire central de police de Dixine. Ça, c'est le dernier paragraphe de la première page. Ayant constaté que la foule ne faisait que grossir, la brigade a quitté les lieux. Ce
Ce faisant, nos agents ont cherché à maintenir le dispositif de notre commissariat, qu'ils ont fini par abandonner les munitions. C'est ainsi que les manifestants qui progressent ont investi les lieux en y mettant le feu après avoir ramassé les biens qui les intéressaient. C'est le rapport du commissaire central de police de Dixie. Quelle est votre impression relativement à ce rapport? C'est le rapport de ce commissaire qui était dans ce commissariat, c'est ce rapport. Et ça, ce sont les montages qui ont été faits. Mais il y a eu d'autres éléments qui ont dit le contraire. Mais ce qui est évident, c'est que nous, forces vives, nous sommes entrés au stade, il n'y avait personne qui était armé parmi les militants. On n'est pas venu pour faire la guerre. On était allé pour faire un meeting. Aucun militant, aucune de nos militants n'a été arrêté avec une arme. Non, aucun. Bien. Nous avions les mains nues. Vous dites qu'il y a eu un autre rapport, si je comprends bien. Un autre rapport au-delà du rapport du commissaire central de Dixie. Est-ce que ce rapport, selon vous, est à votre possession ou c'est dans le dossier de la procédure? Non, j'ai entendu parler de rapport. Moi, je n'ai pas tous les documents. Je n'ai aucun document avec moi. Le seul document que j'ai, c'est je viens de l'avoir aujourd'hui, c'est une copie de mon PV. Mais je sais que cette histoire de commissariat, c'est un montage du gouvernement. On voulait nous faire porter le chapeau de ce qui s'est passé. Quel intérêt? Si les gens avaient pris des armes là-bas, on les aurait utilisées. Comment peut-on amener nos militants, peut prendre des armes pour tuer nos propres militants? C'est inimaginable. Inimaginable. Je laisse le tribunal apprécier cela. Bien. Si vous avez la maîtrise de vos militants, vous pouvez dire là que vous connaissez tous vos militants et leur mobilité s'il y a lieu? Non, nous ne les connaissions pas tous, mais la consigne a été heureusement, scrupuleusement respectée ce jour-là. Les militants qui sont venus dans la paix, massivement. Nous sommes rentrés au stade, nous avons fait le meeting, malgré les tueries, les gens sont retournés, ceux qui ont été sauvés sont rentrés tranquillement chez eux. Au retour, nous n'avons fait aucun pillage. C'est plutôt les forces de police et autres qui sont servis pour aller piller les biens des gens, s'inscrivent au registre de ce tribunal-là. Et d'ailleurs, c'est un des actes d'accusation, pillage et destruction de biens portés contre ceux qui sont poursuivis par le tribunal, mais pas nos militants. Bien. Vous êtes d'accord avec moi qu'au-delà de cette manifestation du 28 septembre, d'autres manifestations ont fait des dégâts quand même à la population civile? Où ça? D'autres manifestations qui ne restent qu'avant le 28 septembre ou après le 28 septembre ont fait des dégâts chez la population civile, oui ou non? Non, aujourd'hui nous sommes saisis du dossier du 28 septembre. Je sais qu'en Guinée ici, il y a eu beaucoup de manifestations violentes. Je l'ai dit hier, et je maintiens cela. Et je dis qu'il faut qu'on évite dans ce pays qu'on soit toujours dans la violence. La violence ne paye pas. Il faut dialoguer et essayer de trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Mais les destructions de biens et autres, il y en a eu plein en 2006, 2007 et ainsi de suite. Il y a eu plusieurs manifestations ici. Mais le 28 septembre, c'est ce qui nous intéresse. Nous sommes venus pacifiquement au stade et on nous a agressés, on a tué nos militants, on a violé nos militantes. C'est ce que moi je sais. Et après, les forces de défense, d'ailleurs, c'est dans l'acte d'accusation. Et certains parmi ceux qui sont accusés aujourd'hui ont donné des ordres pour faire des pillages des biens. Mais ce qui est porté contre le pillage, ce n'est pas contre les forces vives, c'est porté contre ceux qui sont dans le box. Bien. Est-ce que vous pouvez estimer le nombre de manifestants qui étaient au stade ce jour-là? Oh, vous savez, vous savez que même dans les grands pays, il y a toujours des estimations. Les gens disent nous avons tel nombre, on n'a pas chiffré, mais je peux imaginer qu'il y avait quand même des milliers de manifestants. Des milliers de manifestants. Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas le nombre exact, ou même une estimation approximative. Mais personne ne le fait. Vous voyez toujours les manifestations sont en cours en France actuellement. On leur demande combien. On dit selon les manifestants, il y a tel nombre. Selon la police, il y avait tel nombre. Tout ça, c'est des estimations. Nous, notre estimation avait des milliers de manifestants. C'est ce que je peux dire. Et c'était où le point de départ de la manifestation? Le point de départ. Tous les militants avaient été invités à se retrouver sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Nous, les leaders, nous avons décidé le 27 septembre, au cours de notre réunion qui s'est tenue le 27,
nous sommes convenus que nous nous retrouvions chez notre porte-parole, le regretté Jean-Marie Doré, d'où nous devrions partir à pied ensemble pour rejoindre nos militants. Et c'est ce qui fut fait. Bien. Et vous, vous êtes parti d'où pour le stade? Je l'ai dit hier, mais si vous voulez que je le répète, je le répète. Je suis parti de chez moi, je suis allé chez mon collègue Sidia Touré, et ensemble à deux, nous sommes allés chez Jean-Marie Doré. Vous étiez seul ou accompagné de certains membres de votre famille? Non, il y avait des membres de ma famille qui étaient parmi les militants qui sont partis au stade. Mais moi, je suis parti avec mon aide de camp, mon garde-corps, et je suis allé avec celui-là chez Sidia Touré. Et nous sommes partis de là-bas, Sidia aussi a fait son garde-corps, et on est allé chez Jean-Marie. On est allé dans la même voiture, et la voiture de Sidia nous suivait. D'accord. Parlons un peu de votre rapport d'audition du 13 octobre 2014. Est-ce que pendant ce temps, vous faisiez partie du gouvernement Alpha Condé en 2014, lors de votre audition? Oui, j'étais déjà ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Oui. Bien. Vous avez déclaré, je suis en train de chercher votre rapport et votre PV. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'audition voilà, ça c'est la 3e page, Monsieur Fall. 4e paragraphe. 4e paragraphe de la 3e page. Je vais faire la lecture. Oui. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Est-ce que cette déclaration est de vous? Bien sûr. Bien. Je continue. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Moukta Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les mineurs. De la tribune, nous avons été descendus sur la pelouse où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violaient les femmes, et cela sur tout notre parcours. C'est exactement de vous est venue cette déclaration, oui ou non? Oui, et je l'ai expliqué hier. Bien. On va continuer. La question est de savoir, lorsque vous avez vu M. Toumba Diakité avec des militaires, est-ce que vous avez pu dénombrer ces militaires qui l'accompagnaient? Au moment où ils montaient, on n'a pas pu les identifier. On a identifié Toumba. Ceux qui le suivaient, on n'a pas pu les identifier au moment où ils montaient vers nous. Bien. Est-ce que vous avez pu remarquer que M. Toumba n'était pas armé? Parce que vous avez déclaré là qu'il n'était pas armé. Est-ce que vous avez remarqué cela? Non, je ne me suis pas intéressé à cette question, mais je n'ai pas vu d'armes dans ses mains. Ce n'était pas notre préoccupation. Des militaires qui viennent, on suppose qu'ils sont venus avec tout leur attirail, mais ils n'étaient pas armés. Je ne l'ai pas vu avec des armes à main. Bien. Depuis le début de ce procès, je crois que vous le suiviez même à la télé ou à la radio. Non, malheureusement. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, Toumba avait disparu dans la nature. J'ai été surpris quand on m'a dit qu'il est arrêté. Depuis le début de ce procès.
Depuis le début de ce procès? De ce procès, oui. Oui, quelle est votre question? Je demande si vous le suiviez à la télé ou à la radio. J'ai suivi certaines séquences, pas tout, certaines séquences, oui. Bien. Vous avez suivi quand même le passage de M. Toumba Diakité, oui ou non? C'est des passages de Toumba, oui, comme les autres d'ailleurs, certains. Est-ce que vous avez bonne souvenance que M. Toumba a déclaré là qu'il se promène toujours avec une corde 44? C'est une sorte d'arme. C'est un pistolet? Oui. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. Non, je vous demande si vous vous rappelez de ce passage à la barre de ce tribunal. Ben non, mais s'il a un col, c'est possible qu'il ait eu un col celui-là. Mais moi, nous, on n'a pas remarqué de pistolet. Moi, je n'ai pas vu. Dans ses mains, en tout cas, il n'avait pas d'arme dans ses mains. Je sais que je ne suis pas catégorique sur ce que Toumba pouvait avoir sur lui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais ce qu'il avait à main, il n'avait pas d'arme à main. Est-ce qu'il a entendu, qu'il ne reste qu'à la télé, le passage de M. Diakité qui a déclaré là qu'il se promenait toujours avec sa corde 44? J'ai entendu le passage de Toumba, c'est le 3 décembre, où il a dit qu'il n'avait pas son arme, que son arme était avec son assistant toujours, et qu'il a pris même l'arme avec celui-là pour tirer. C'est ce que j'ai retenu. Je n'ai pas suivi toutes les phases de ce procès, je n'étais pas à Conakry. D'accord. Est-ce que également vous avez entendu la défense de même M. Diakité déclarer là que ce monsieur était lourdement armé au stade, ce qui a fait qu'on n'a pas pu l'interpeller? Pardon? Je réponds à la question. Est-ce que vous avez entendu, qu'il ne reste qu'à la télé, la défense de M. Diakité qui a déclaré là, à cette barre, que M. Diakité était lourdement armé au stade, ce qui a fait que la gendarmerie n'a pas pu l'arrêter? Est-ce qu'il avait été décidé d'arrêter le Toumba au stade? Vous n'avez pas de questions à poser, monsieur? Bon, alors c'est la logique. Au moment où Toumba était dans le feu de l'action au stade, je ne sais pas comment on peut décider de l'arrêter. Bon, je ne commande pas c'est votre déclaration à vous. Mais je parle d'une question de logique. Bien. Dans ce qu'on vient de dire. Votre déclaration selon laquelle M. Diakité n'était pas armé et celle selon laquelle M. Diakité dit qu'il est toujours détenteur d'une corde 44 et de sa défense qui dit qu'il était lourdement armé, laquelle de ces deux volets de déclaration pouvons-nous en tenir? Je veux être très clair encore une fois. Je n'ai pas vu d'armes dans les mains de Toumba. S'il avait des grenades dans sa poche ou des pistolets sous la ceinture, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, je n'ai pas vu d'armes dans ses mains. C'est ce que je peux dire. Le jour du 28 septembre, est-ce que les institutions de la République étaient aussi menacées que ça motive la sortie des militaires ce jour? Mais non. On ne s'est pas dirigé vers une institution de l'État. On n'a pas fait de marche pour aller vers la présidence là-bas contre le camp Al-Fayha. On a décidé de faire un meeting. Ce n'est pas une marche comme on le fait souvent maintenant ici. Marcher du nord au sud. On n'avait pas décidé ça. On n'était pas dans cette logique de violence ou de manifestation dans des domaines où on ne pouvait pas contrôler. On a décidé de faire dans un stade fermé. On avait cette logique. Donc, on n'était pas là. Aucune institution n'était menacée. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes étonnés. Pourquoi a-t-on envoyé des soldats armés contre des citoyens qui se réunissent dans un endroit précis, un enclos fermé, pour les massacrer? C'est la question que je me pose. Bien. Pourquoi? Je suis vraiment d'accord avec vous. Aucune institution n'était menacée. Absolument pas. Mais lorsque vous avez vu ces militaires au stade, quelle est l'impression que vous vous êtes faite? Mais c'est l'impression de la brutalité. C'est une brutalité. Et quand j'ai vu les militaires arriver, tirer, j'ai dit, mais ces gens, Sidi m'a dit, ils sont devenus fous. Mais c'est la brutalité, c'est l'impression que j'ai eue. Que des militaires viennent trouver une foule qui n'attaque rien et qui est dans la joie et qu'on vient tirer sur eux, c'est de la folie. C'est l'impression que j'ai eue. Bien. Est-ce que vous vous rappelez au moins, à la veille du 28, l'état-major général a fait un communiqué demandant à tous les militaires de rester dans les casernes? Moi non, ça c'était adressé à l'armée. Moi je n'ai pas suivi ça. Vous n'avez pas entendu à la radio, à la télé? Non, le 27 septembre, nous on a passé la matinée en réunion au siège. Et nous-mêmes l'après-midi, on a contacté nos gens pour préparer la réunion. Mais c'est tout, moi je n'ai pas entendu.
Mais ça, c'est une disposition interne. S'ils l'ont fait, c'est bien, mais ça n'a pas été respecté. Parce que si on a maintenu le reste de l'armée dans les casernes, mais la garde présidentielle est allée massacrer les gens. Bien. Si cette décision a été prise et le chef d'état-major général a été entendu, il a déclaré cela. Est-ce que ces militaires qui sont rendus au stade n'avaient pas un agenda caché contre soit le pouvoir en place ou contre vous, les manifestants? Non, je ne peux pas vous dire exactement ce que cela pouvait être. Pour nous, c'est la garde présidentielle qui est venue, qu'on a vue, et il n'était pas seul, puisque la gendarmerie même a participé au massacre et la police. Donc, c'est la responsabilité que la Cour situera, pas moi. C'est le tribunal qui va trancher cette question. D'accord. Monsieur Toumba, qui est venu vers vous, avec des militaires ou d'autres groupes de militaires, il vous a pris, vous mettre dans sa voiture. Est-ce qu'il est reparti avec ses militaires ou ses militaires étaient restés au stade? Nous, on n'est même pas parti avec les militaires de Toumba à la clinique. On est allé avec Toumba à la clinique et à la gendarmerie. On n'a pas vu de militaires avec lui. On est parti dans sa voiture, c'est lui qui conduisait. On n'a pas vu ses militaires. Il n'était pas avec des militaires en partant. Dès lors qu'on est sorti du stade, il nous a pris seuls d'ailleurs. Parce que les autres militaires qui étaient là, et jusqu'à l'expérience, c'est eux qui nous continuaient à nous bastonner. Mais lui, il était seul. Il nous a pris, on était seuls dans sa voiture avec lui, sauf le monsieur qui était ailleurs, quelqu'un devant. Mais il n'avait pas de militaire avec lui. C'est nous qui étions avec lui. Bien. À cela, est-ce que cela ne vous a pas donné une impression? Comment se fait-il quelqu'un qui est venu avec un groupe de militaires repart seul en laissant les autres derrière? Cela ne vous a pas donné une idée? Non, franchement, je vais vous dire une chose, c'est que le 26 septembre, lorsque tous ces actes se sont produits, nous nous sommes dit, ben, c'est Toumba que nous avons vu rentrer, qu'on venait pour venir nous assassiner ou bien nous arrêter. Parce que quand on a vu Toumba, qui voyait Toumba, vous le savez, tout le monde le sait. Vous avez entendu même des militaires s'effrayer ici. Toumba, c'était la terreur. On voyait Toumba derrière le capitaine Moussa Dadis, avec son air toujours féroce. Et bien, ce Toumba nous a étonnés. Et nous nous sommes dit, mais ce monsieur est venu pour nous arrêter. C'est ce qu'on a cru. Et même quand il nous sortait du stade, on n'était pas sûr d'ailleurs qu'il était venu pour nous prendre pour le stade, pour nous sauver. On pensait qu'il nous a pris au stade pour aller nous mettre en prison au cas Alfaya. Et c'est quand il a fait le contraire de ce que nous croyons que nous avons dit après, quand même, il nous a sauvés. Et c'est ça ce que je dirais. Mais je ne sais pas pourquoi Toumba est venu au stade. Je l'ai dit hier. Je ne sais pas pourquoi il est venu. Mais ce qui est constant, c'est qu'en nous sortant d'abord de l'intérieur, même s'il avait décidé de nous sortir du stade pour nous amener à Alfaya, j'aurais dit qu'en nous sortant du stade, il nous a sauvé la vie. Parce que si on était à l'intérieur du stade, au moment où les gens nous avaient déjà vraiment tapé sur la tête et à tout moment, certainement qu'on serait mort à l'intérieur du stade là-bas. Et donc, vraiment, le jugement de tout le reste là appartient au tribunal. Bien. J'ai donné des faits et des faits constants. Monsieur Fall, on va continuer. Mettons-nous dans cette logique selon laquelle M. Toumba vous a sauvé. Mais, curieusement, comment M. Toumba n'a sauvé que certains leaders? Pourquoi il n'a pas sauvé un des militants? Est-ce que un de vos militants ou un militant d'un autre parti politique a déclaré là que M. Toumba l'a sauvé également? Non, vraiment, c'est une question, franchement, laissez le soin au tribunal de trancher. Le tribunal a écouté tout le monde ici. Ils ont écouté Toumba ici. Toumba a dit que lui, il est venu pour sauver les leaders. Et nous, il nous a sauvés. Le tribunal apprécie cela. Non. La vie d'un leader n'est pas supérieure à celle d'un militant. Mais pas du tout. Est-ce qu'un de vos militants vous a rapporté, qu'il ne reste que dans vos QG, que j'ai été sauvé par M. Toumba? C'est là la question. Non, mais pas du tout. Par contre, une de mes militantes m'a dit qu'elle a subi des sévices, beaucoup de sévices là-bas. Yeah. M'a dit qu'au moment où c'est une dame, au moment où elle était en embarras, qu'elle a vu Kebro passer. Et Kebro a dit laissez là. Et ça, j'ai entendu ça. Mais Toumba, personne. Mais je sais que Toumba s'est occupé de nous. Pas des militants, je ne sais pas. Est-ce que les victimes que vous avez enregistrées, une de ces victimes est un leader d'un parti politique? Pardon? Les victimes, les morts enregistrés dans les rangs des partis politiques, des manifestants. Est-ce que un d'entre eux est leader d'un parti politique?
Non, les leaders n'étaient pas dans la foule où on a tiré sur les gens. Nous étions à la tribune. Et le fait qu'on n'ait pas bougé, c'est ce qui nous a sauvé la vie. Mais pendant les tirs, quand il y a eu la panique, si on était descendu en courant comme les autres, certainement qu'on aurait eu des leaders morts. Ça, c'est évident. Mais c'est parce qu'on n'a pas bougé. Et on a dit de ne pas bouger. On a compris cela. Parce qu'il y avait une telle panique. Les militaires ne cherchaient pas à tirer qui est leader. S'ils étaient venus uniquement pour dire nous tuer, ils allaient nous tuer. Mais ils tiraient sur tout le monde. Et si on s'était mêlé à la foule qui était en mouvement, certainement qu'on nous aurait tués. Mais c'est le fait que nous, on est restés là où nous étions, c'est ce qui nous a sauvé la vie. Et c'est nous qui avons demandé à nos collègues, ceux qui étaient à côté de moi en tout cas, c'est moi qui leur ai dit ne bougeons pas, restons ici, ils vont venir nous arrêter ici. Laissez-les nous arrêter. Oui ou non, un plan bien préparé de M. Toumba, qui a bien réussi, selon lequel il faut sauver les militaires et s'emparer des manifestants. Des militants, je voudrais dire. Répétez, s'il vous plaît, je ne comprends pas. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas un plan bien préparé par M. Toumba, un plan selon lequel il faut épargner les leaders et s'attaquer aux militants? Ça, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas le dire. Posez la question. Toumba est encore ici, devant le tribunal. Le tribunal pourra lui poser cette question. Bien, on va je ne peux pas répondre à la place de Toumba. On va parler de M. Marcel. Oui. M. Marcel, vous l'avez connu depuis quand? Je ne connaissais pas Marcel. Je l'ai connu le 28 septembre, au cours des épreuves. D'accord. Comment vous avez su que c'était bien Marcel qui était là? D'abord, j'ai vu un personnage qui nous a frappés sur la pelouse et qui tournait autour de nous. Je l'ai vu frapper Sidia. Je l'ai vu menaçant avec sa grosse matraque qui tournait autour de nous. Je l'ai vu me frapper de visu, je l'ai vu. Ensuite, je l'ai vu sur l'esplanade tourner autour de nous. Je l'ai encore revu à moins d'1 mètre quand il donnait un violent coup dans le visage de Sidia. Je l'ai vu. Je l'ai vu encore plus près encore quand il a sorti la grenade. Et comme je l'ai dit hier, vous ne pouvez pas avoir votre bourreau devant vous à moins d'1 mètre plusieurs fois en plein jour et que vous ne puissiez pas reconnaître cette personne-là. Et mieux, à la clinique Ambroise Paré, Toumba l'a appelé plusieurs fois par son nom, devant moi, devant nous tous, devant Sidia. Il l'a appelé plusieurs fois par son nom et après, quand nous étions à la gendarmerie, on a longuement parlé et Jean-Marie disait, mais c'est Marcel, il est vraiment fou. Hein. Il allait faire sauter la clinique avec sa grenade. Jean-Marie nous a dit ça, il dit, mais Marcel, c'est extraordinaire. Comment Marcel pouvait prendre une grenade pour faire exploser la clinique? Donc c'est comme ça que je le connais. Je ne le connaissais pas avant. Bon. Il se trouve que, M. Fall, lors de votre audition, vous n'avez jamais parlé de M. Marcel. En tout cas, dans la narration des faits. Dans la narration des faits, vous n'avez jamais parlé de M. Marcel. Alors que l'information était encore chaude à ce temps. Hier, j'ai répondu à cette question, qu'il y a beaucoup de détails que je n'ai pas donnés dans mon résumé sommaire. Mais j'ai dit que quelqu'un, un garde, la garde présidentielle, je l'ai dit au juge d'instruction. Et c'est quelqu'un de la garde présidentielle qui a sorti la grenade. J'ai gardé le nom, je le savais. Mais tout comme j'ai dit que Toumba nous a donné de l'eau, ou beaucoup de détails, où j'ai parlé avec tel ou tel, ou comment ce qui s'est passé là, je n'ai pas donné beaucoup de détails au juge d'instruction que j'ai donné au tribunal. Mais il était évident au moment où je faisais ce que c'était bien Marcel qui était là. Marcel n'était pas ma grande préoccupation de cette époque. La gravité, c'était qu'un garde présidentiel a sorti une grenade. Ce n'était pas Marcel qui m'intéressait. Monsieur Fall, vous êtes bien un citoyen bien averti, diplomate et juriste de formation de plus. Vous avez apposé votre signature sur un procès verbal. Pourquoi n'avez-vous pas fait des réserves lorsque vous étiez appelé à signer ce procès verbal, relativement à vos déclarations? Écoutez, si moi je dis à un juge d'instruction, un garde la garde présidentielle a sorti une grenade, c'était le juge d'instruction qui devait me demander qui c'est. Est-ce que vous avez une idée de cette personne? C'est hier. Question-réponse, mais je n'ai pas eu cette question, donc le juge a laissé passer. Le juge aurait pu me demander, vous avez vu, comme on me demande là ici, le juge d'instruction aurait dû me demander, qui a sorti la grenade? Il n'a pas demandé. Mais alors, c'est pas moi, c'est... Le juge aussi, c'était quelque chose de sommaire. Ça, c'est un document qui n'a même pas pris ça a pris juste quelques minutes. À l'époque, je pense que les gens n'avaient pas une grande foi qu'il y ait eu un procès ici.
Nous étions à l'époque où, en 2014, où on a mis les juges sont venus, mais c'était une époque où les gens n'étaient pas très convaincus qu'ils auraient eu un procès ici. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas eu beaucoup de détails, de questions. S'il m'avait demandé quel garde a sorti la grenade, j'aurais répondu. Mais j'ai bien mentionné que c'est quelqu'un de la garde présidentielle. D'accord. Donc on retient que vous n'avez jamais parlé de Marcel dans la narration des faits devant les juges d'instruction. J'ai mentionné un militaire de la garde présidentielle. On va continuer, de toute façon. Vous dites qu'au stade, vous l'avez vu. Comment avez-vous reconnu que c'est bien Marcel? Maître, je viens d'expliquer de fond en comble toutes les étapes. Là-haut, il était là. Je vous parle du stade. Oui, on est toujours au stade. De là-haut, ils nous ont battus. Moi, j'ai été blessé là-haut. On est descendu, je l'ai vu me frapper. À l'époque, là, je pouvais dire qu'il s'appelle Marcel, mais le visage m'est resté. Je sais que c'est lui. Même si on m'avait aligné des gens, j'allais dire c'est toi qui m'as frappé. Je l'ai vu frapper Sidia à l'intérieur du stade. Je l'ai vu sous l'esplanade. Mais quand le nom est sorti, j'ai compris que donc celui-là, c'est Marcel. Et un bourron, vous ne pouvez pas l'oublier quand même. En plein jour, ce n'était pas la nuit, c'est en plein jour. Est-ce que c'était écrit sur son habit que c'était Marcel? On l'a appelé par son nom devant moi. Par son nom devant vous. On l'a appelé. Et là, c'était au stade ou c'était à la clinique? À la clinique, devant Ambroise Barré. Devant Ambroise Barré. On l'a appelé plusieurs fois par son nom. Il s'est beaucoup tiré avec Toumba là-bas. On va continuer. Même Kegourou était là-bas. Est-ce Kegourou a que, pu le raisonner. Monsieur Fall, oui. Est-ce que le même Marcel qui est là, c'est lui que vous avez vu, ou bien le Marcel de monsieur Maman Amadou Riba qui disait que c'est un Marcel costaud, hein, un jeune costaud que j'ai vu? Et le Marcel qui est dans le box. C'est le Marcel qui est dans le box. Oui. Vous êtes sûr et certain? Absolument. D'accord. On va continuer. Je peux aller le reconnaître d'ailleurs. Je n'ai pas compris. Je peux aller le reconnaître. S'il vous plaît. Ce n'est pas la peine, monsieur Fall. D'accord. Vous étiez membre du gouvernement du professeur Alpha Condé. À partir de 2010, ou après les élections de 2010, vous avez été nommé. Est-ce que vous n'aviez pas la possibilité, quand je dis vous, le gouvernement, d'organiser ce procès? Pardon? Est-ce que vous n'aviez pas la possibilité, tous les moyens possibles d'organiser ce procès? J'ai répondu à cette question hier largement. Je ne veux pas donner tous les détails de cette affaire ici pour plusieurs raisons. Et dans l'intérêt de vos clients, je crois que ce ne serait pas bien. Je crois que beaucoup de choses ont été racontées. Mais je vais vous dire pourquoi. Moi, j'étais secrétaire général de la présidence de la République et ministre des Affaires étrangères. J'ai dit plusieurs fois au président Alpha Condé qu'il fallait juger le crime du 28 septembre. Les journalistes posaient la question au président lui-même chaque fois. Il faut qu'on juge le 27 septembre. Il dit il faut parler de tous les crimes qui sont passés en Guinée. 2007, 2006, 2008, on a noyé tout dans ça. Mais le crime du 28 septembre était spécifique. C'était spécifique. Dans ma conclusion hier, je l'ai dit, que le problème de la Guinée, c'est le fait qu'on n'a pas eu le courage jusqu'aujourd'hui de revisiter l'histoire, surtout le manque de justice. Le manque de justice fait que la réconciliation nationale est plombée. Mais en ce qui concerne le 28 septembre, moi, je n'ai pas varié d'un iota. Je l'ai toujours dit. J'ai publié un livre où j'ai parlé du 28 septembre quand j'étais ministre. J'ai engagé mon poste de ministre dans ce cas, quand je sais que, mais la responsabilité d'organiser ce genre, c'était un régime présidentiel. C'est le président qui décide, c'est pas moi. Moi, j'étais ministre des Affaires étrangères, je n'étais pas ministre de la Justice, mais le président était celui-là qui pouvait dire, voilà, on organise le procès. Mais en dehors de ça, le ministre Sarko, qui a été ministre de la Justice, qui a d'ailleurs fait beaucoup avancer ce dossier, je parlais tout le temps avec lui de ce 28 septembre. Malgré tous les efforts qu'il fournissait pour organiser le procès, je disais toujours en privé, mon cher ami, il n'y aura jamais ce procès-là ici. Et je savais pourquoi. On va continuer. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Fall, à travers certaines de vos déclarations, on a l'impression que vous êtes en train de faire des réserves. C'est ça. Alors qu'à partir du moment où vous avez estimé, où vous êtes prêté aux questions
de ce tribunal, vous devez dire tout ce que vous savez pour éclairer de plus la religion du tribunal. Pour être plus précis, Monsieur le Président, je n'ai jamais senti une volonté politique de ce gouvernement, de la présidence de l'époque, d'organiser le procès du 28 septembre. Bien. Je n'ai jamais senti cette volonté politique. À aucun moment. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président, pour vraiment ce rappel. Monsieur Fall, est-ce que vous saviez pourquoi le gouvernement Alpha Condé refusait d'organiser ce procès? Vous savez le mobile? Si vous me l'apprenez, ce serait bien. D'accord. Est-ce que vous saviez que M. Toumba a déclaré sur les ondes des médias, je suis très précis, le 11 juin 2016, qu'être créancier de M. Alpha Condé de somme de 9 milliards par rapport à son rôle qu'il a joué aux événements du 28 septembre? Il a fait cette déclaration en 2016. Oui. 2016, je n'étais plus là. Moi, j'ai quitté ici en janvier 2016. Je n'ai pas écouté. J'ai quitté le gouvernement en janvier 2016. Et répétez, qu'est-ce qu'il dit que Alpha devait... Il dit qu'il est créancier de M. Alpha Condé la somme de 9 milliards francs guinéens par rapport au rôle qu'il a joué dans les événements du 28 septembre. Ben, Toumba est entre les mains de la justice, mais la justice peut lui poser la question, qu'il explique. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce que cela ne prouve pas la volonté manifeste du gouvernement que vous avez appartenu de refuser d'organiser ce procès? Pour quelle raison, selon vous? Je ne vous pose pas de questions, mais je suis obligé de vous demander pour être bien précis dans ma réponse. Du fait que M. Koumba soit créancier de M. Alpha Condé de 9 milliards de nos francs guinéens, de nos francs, je voudrais dire, relativement aux événements du 28 septembre, est-ce que M. Alpha Condé pouvait avoir la volonté d'organiser ce procès, étant donné que vous appartenez à ce gouvernement? J'ai été dans ce gouvernement, j'ai été proche du président Alpha Condé. Je suis devant la justice, le président le dit. Je n'ai jamais senti la volonté politique d'Alpha Condé d'organiser ce procès. Nous avions d'autres compréhensions de cette question. Et pour nous, il y avait d'autres raisons. Mais ce n'est pas l'histoire du complot. Mais je n'ai jamais senti de volonté politique de vouloir organiser ce procès. Et je suis sûr que si le 5 septembre n'était pas arrivé, ce procès ne se serait pas tenu maintenant. Je ne suis pas sûr. Est-ce que, quand vous avez constaté le refus, le manque de volonté du gouvernement Alpha Condé, vous avez pris la peine de démissionner? J'ai publié un livre où j'ai raconté tout du 28 septembre. Pourquoi j'ai démissionné pour ça? Je ne pouvais pas démissionner pour ça. J'en parlais tout le temps. Et moi, ma part de vérité, je l'ai livrée d'ailleurs publiquement. J'ai fait un livre où j'ai raconté le 28 septembre. Je dis tout. Le livre ne portait pas sur le 28 septembre. Le livre portait sur une série d'événements qui commençaient à partir des forces vives au 28 septembre et à l'élection de 2010, l'arc-en-ciel et tout. Mais il y avait des chapitres dans lesquels j'ai longuement parlé du 28 septembre. Je pense que de tous les hommes politiques, je suis le seul à l'avoir fait. Je voulais dégager réellement ma responsabilité. Montrer aux gens que je suis conscient qu'il y a eu des crimes, des gens qui ont été tués, que des militants que nous avons mobilisés, qu'on a menés au stade, qui ont été massacrés et violés. Je ne pouvais pas me taire sur ça. Je ne me suis jamais tué. Et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous. C'est pour ça que je suis venu devant ce tribunal. Est-ce que cela ne sous-entend pas que vous, membres des forces vives à l'époque, vous étiez associés à ce plan de M. Alpha Condé et Toumba? Ce serait vraiment extraordinaire. Quel plan de Alpha Condé? Moi, je ne savais pas qu'Alpha Condé partait en France. Il est parti, moi, je n'ai pas su. On était ensemble aux forces vives, toutes les réunions, Alpha était très actif. Dès lors qu'on a compris que les choses se passaient de cette manière, d'ailleurs, un moment, je vais vous dire une chose, c'est que quand il y a eu les événements, l'avènement de CNDD au pouvoir, les premiers moments, moi, je n'étais pas là.
Mais tous les principaux responsables des forces vives étaient très proches du capitaine Moussa Dadis Camara. Ils le fréquentaient régulièrement, eux tous. Ils y allaient. Ils étaient convaincus qu'il allait organiser des élections. C'est quand ils ont commencé à comprendre qu'il ne va pas organiser des élections que tous se sont vraiment démarqués. Mais moi, je n'étais pas avec eux. Et comment voulez-vous que nous, on soit associés à un complot? Quel complot? Nous, notre intérêt, ce n'était pas de faire un complot contre qui? Contre nous-mêmes? Non. Notre volonté, nous, c'était qu'il fallait organiser des élections. Et nous étions dans cette logique. D'accord. Mais... Puisque tous les mots étaient bons à l'époque, je vais finir par une dernière question. Vous avez déclaré là, et là je crois que c'était hier, vous avez déclaré à une des questions de la défense de M. Toumba Diakité par rapport à un civil qui serait peut-être au côté escroc de la voiture qui vous a transporté à la clinique. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, je crois, mes souvenirs étaient très vagues sur ça, mais il y avait quelqu'un assis devant. Bien. Oui, 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 il y avait quelqu'un. Je reviens encore un peu dans votre procès verbal d'audition. Nulle part dans ce procès verbal, vous n'avez pas fait état de ce prétendu civil. Ce n'était pas important pour moi. À l'époque, ce n'était pas important. Ce que je pouvais dire à cette période-là... Monsieur Fall, ce n'est pas une question. S'il vous plaît, ce n'est pas une question. Ah bon, d'accord. Ok, allez. Posez alors la question. Allez-y avec la question. C'est ce que vous m'avez dit, vous avez déclaré, donc je voulais réagir. Allez-y avec la question. Je pose la question. Oui ou non, c'est une déclaration fabriquée à cette part que vous avez eu à tenir? Par moi? Oui, bien sûr. On m'a posé une question. Moi, j'ai dit oui, j'ai vu quelqu'un là-bas. Et si on m'avait posé la question autrement, avant ça, j'aurais dit la même chose. Je ne suis pas de nature à aller fabriquer quelque chose. Je suis venu ici avec une grande conviction. Ce que j'ai dit ici, je l'ai écrit dans un livre. Et je ne suis pas venu ici pour fabriquer des choses. Je suis venu pour dire au tribunal ce que j'ai vu. Ce livre, il est disponible? Ce livre que vous avez écrit, il est disponible? Bien sûr, il est disponible. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président.